Mesdames, Messieurs, bien chers téléspectateurs, comme il est de tradition, nous sommes très heureux d'être accueillis chez vous par le truchement de la lucarne de votre poste téléviseur pour cette édition numéro 2 de l'émission Interview. Interview aujourd'hui, nous allons consacrer ce numéro à l'électricité. Il s'agit de la découverte d'une nouvelle énergie dite vectorielle. Certainement que ceci paraîtrait un peu difficile à beaucoup d'entre vous, mais pour le comprendre, pour en parler, nous recevons aujourd'hui Arthur Nieteka. Arthur Nieteka, bonsoir. Bonsoir à vous. Je voudrais préciser qu'Arthur Nieteka est promoteur d'une start-up de jeunes techniciens congolais intitulée ou débaptisée TAC Énergie. Avec lui, nous allons donc parler de cette énergie vectorielle, mais comme de bons pédagogues, nous allons devoir partir du déjà là vers le pas encore là. Alors dites-nous, puisque tout le monde sait ce qu'on entend par courant électrique, électricité, quelle est votre compréhension du concept électricité? C'est quoi le courant électrique? Bon, mais brièvement parlant, l'électricité, c'est pour moi, ou bien pour une universalité d'autres esprits, de la même fréquence que nous, de la même perception des choses, c'est l'énergie primordiale et universelle, sans laquelle ni l'humanité ni la machine n'existeraient. Parce que, autant qu'organisme humain, vous et moi, tel que nous sommes là, un corps physique émet autour de 100 watts en repos et en activité autour de 250 watts. Ça, c'est dans la totalité de l'énergie que développe le corps humain. Au niveau cérébral, on est à 12 volts, 15 volts. Au niveau des mitochondries, on est à 0,08 millivolts. Donc, voilà, on pourrait donc dire, voilà, pour le commun des mortels, que l'électricité, c'est des émanations, des forces qui proviennent des êtres vivants, on peut dire comme ça. Des êtres vivants, de la nature, de la machine, comme dans notre contexte aujourd'hui, c'est de l'électricité produite à partir de la machine. On va y revenir tout à l'heure, c'est d'ailleurs l'objet de cette émission, mais essayons de scruter ce qu'il y a autour de nous. Nous avons, à travers vos propos, retenu ce qu'il en est de l'électricité, mais promenons notre regard dans notre cité congolaise. On se rend compte aujourd'hui qu'on n'a toujours pas l'électricité de manière continue, de manière permanente, comme à une certaine époque. Aujourd'hui, le maître mot, c'est délestage. Délestage. Ceux qui sont plus savants parlent de délestage intempestif. C'est tellement fort. Vraiment. Alors, selon vous, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique les délestages intempestifs? Toujours brièvement, cela est dû au fait de la vétusté, de l'infrastructure de production, de transport et de la distribution du courant électrique. Mais au niveau du Congo-Brazzaville, nous avons un potentiel qui est autour de 27 000 MW, mais nous n'en produisons que 720 à 730 par là. Et alors, ce peu d'énergie produite est largement insuffisante pour satisfaire, pour desservir tout le monde. Les gros consommateurs comme les petits, voilà pourquoi nous sommes autour de 35%, 32 à 35% d'accès à l'électricité au niveau national. Et donc, vous pouvez affirmer, comme certains analystes congolais que nous avons entendus, qu'il y a suffisamment d'énergie au Congo. Seulement, la vétusté du matériel ou du réseau de distribution fait que nous vivons la situation actuelle. Vous l'affirmez? Ça, c'est un des éléments. Mais nous avons aussi la sous-production. Parce que le Congo n'en produit que 720. Et d'ailleurs, aujourd'hui nous sommes, la prévision au niveau de l'État, c'est d'atteindre 1500 MW de production d'ici 2030. 4 ans par là, à plus 4 ans. Donc vous comprenez que il y a insuffisance de production énergétique au niveau du pays. Voilà pourquoi la projection, c'est 1500 MW qui suffirait ou qui pourrait suffire. Atteindre 50%. Est-ce que pour être concret, les mégawatts qui existent déjà au Congo ne devraient pas permettre de subvenir aux besoins de tous les Congolais? En dehors, si on réglait le problème
de distribution. Si on distribuait rationnellement le courant, est-ce que ces mégawatts ne pourraient pas suffire? Non, non, non. Ça ne pourrait pas suffire. Nous sommes à un besoin qui correspondrait à 1500. Avec 1500, on peut atteindre 50% seulement. Sinon, plus, on peut aller à 3000. À 3000, là, on prévoit 1500 d'ici 2030, mais sinon 3000 mégawatts. Voilà, Arthur. Et ce qui suffirait pour le Congo. Ce qui suffirait sans nul doute pour le Congo. Ça veut dire qu'on retient avec vous qu'il y a logiquement un déficit qu'il va falloir combler pour atteindre les besoins escomptés. Venons-en à la nouvelle donne que vous apportez. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes promoteur d'une start-up constituée des jeunes techniciens intitulée TAC Énergie. Alors, vous avez dans votre laboratoire, avec votre groupe de jeunes compatriotes, découvert quelque chose de nouveau. Voilà. Parlez-nous-en. Alors, il s'agit là d'une armoire électrique. Une armoire électrique, telle que le mot le laisse sous-entendre, ben c'est connu de tout le monde. C'est utilisé dans les systèmes d'automation, de distribution, de production d'énergie électrique. Mais la nôtre, elle est d'une particularité tout autre. Parce que vous avez dit, merci, nous allons vous donner de vous étendre là-dessus. Vous avez dit, c'est une armoire. On va revenir tout à l'heure sur le dispositif, mais on voudrait comprendre la différence entre le courant électrique qui provient des sources hydroélectriques, comme on dit, et votre courant qui est dit vectoriel. Est-ce qu'on peut comprendre déjà cette différence avant d'aller au dispositif? Bien évidemment. Alors, si on exportait notre concept, d'ailleurs, l'hydroélectricité, nous avons des turbines qui font entraîner des alternateurs. Derrière la turbine, il y a un alternateur, haute tension, un turbo-alternateur industriel. Dans notre concept, il y a un alternateur que nous faisons piloter autrement, à partir d'un principe vectoriel. Voilà pourquoi d'ailleurs notre énergie que nous produisons est nommée vectorielle, parce que nous la produisons à partir d'un principe mathématique. Mais pour vous épargner des mathématiques de la physique, nous disons vectoriel, comme le solaire, l'énergie produite à partir du soleil, c'est l'énergie solaire. L'énergie produite à partir du vent, l'éolienne, etc. Toute énergie prend nom à partir de sa source de production. Nous produisons avec un principe vectoriel et nous l'avons nommé breveté énergie vectorielle. Justement, la question fondamentale, c'est comment se produit l'énergie dite vectorielle. Nous la produisons à partir d'un procédé, breveté bien sûr, et l'énergie produite, elle est de type AC, parce qu'en matière d'électricité, il n'y a que l'énergie continue et l'énergie alternative. Notre armoire électrique nommée Interpowerbox vous dispose de tout ça. Vous avez de l'énergie alternative à l'intérieur, vous avez de l'énergie continue à l'intérieur, au niveau de différents switches. On vous entend parler d'une armoire, on est un peu perdu. Je me mets à la place des téléspectateurs, parce que, à la vérité, qui est un journaliste, si ce n'est la voix des sans-voix. Je parle donc au nom des téléspectateurs. Vous dites armoire. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? C'est un générateur électrique. Un générateur électrique. Voilà. En d'autres termes, vous avez monté un dispositif qui fait penser à une armoire. Voilà, qui produit. Un dispositif surtout une armoire qui produit de l'énergie électrique, qui vous dispose de tout le full pack de vos besoins en énergie. Courant alternatif, courant continu, cette armoire, ce générateur électrique, si on doit forcément utiliser le mot groupe électrogène, mais on dirait groupe électrique au lieu d'électrogène qui correspondait au moteur à combustion. Alors, brièvement, c'est un générateur électrique. Parlez-nous rapidement du fonctionnement de cette armoire électrique. Nous avons au niveau de notre bloc moteur 2 unités de moteur synchrone à asynchrone mises en couple, qui est démarré à partir d'une autre source d'excitation. Et dès que le moteur, en fait le couple, l'ensemble de ces 2 moteurs forme le couple MCV. Nous l'avons breveté MCV, le moteur à courant vectoriel. Donc notre armoire intègre un moteur à courant vectoriel par lequel nous produisons le courant électrique. Nous n'avons pas des batteries pour stocker, plutôt comme dans la voiture normale. Voilà l'explication la plus directe. Dans la voiture normale, nous avons un moteur à combustion, on met le gasoil et l'essence, mais
À côté, il y a une batterie qui démarre le moteur. Une fois que le moteur a démarré, et le moteur fait marcher la voiture. C'est le même principe que nous avons appliqué dans notre armoire. Nous avons une petite batterie qui démarre le moteur, et dès que le moteur atteint son régime, la batterie est déconnectée, et le moteur se poursuit en continu. Sauf si on l'arrêtait, mais vous avez du courant 24 heures sur 24 heures non-stop. Alors, de vous à moi, et à la vérité, ça peut être considéré comme une découverte. Est-ce qu'avant vous, en République du Congo, il y a des compatriotes qui avaient déjà trouvé cette façon de faire? Bon, cette façon de faire, nous l'avons fait évoluer parce que nous avons fait produire des machines en usine. C'est pas, bientôt nous allons visiter notre équipement. Ce n'est pas des machines payées auprès du Tractafrique ou d'un magasin en France, mais nous avons fait fabriquer des équipements personnalisés en usine, en Allemagne. Nous avons fait fabriquer des motoréducteurs personnalisés en Chine. Et nous avons couplé tout cela pour avoir la solution que nous avons aujourd'hui. Sinon, on parlerait aussi du Free Energy, qui veut dire en français énergie libre. Dans le YouTube, si vous tapez Free Energy, on peut voir des Pakistanais, des Indiens, des Nigériens, tout le monde se débrouille en train de faire la même chose. Mais nous d'ailleurs, c'est Genève qui nous félicite d'avoir réussi ce programme. On va y revenir tout à l'heure. On vous a entendu souvent évoquer le mot breveté chaque fois que vous évoquez cette question d'énergie vectorielle. Ça veut dire quoi, breveté? En d'autres termes, ce que vous avez trouvé, cette nouvelle trouvaille, vous faites reconnaître... Exactement. C'est protéger ce que nous avons produit, cette invention. C'est protéger et en obtenir la propriété intellectuelle. Très bien, la propriété intellectuelle se protège. Voilà. Et en termes de référence, nous avons d'ailleurs cette année-ci été invités à Genève par l'OAPI qui nous envoie à Genève, qui nous recommande à Genève, tout frais payé, pour représenter le Congo-Brazzaville et présenter l'armoire à énergie vectorielle. Seulement, nous ne nous y rendons pas pour défaut de passeport, manque de passeport. Et nous avions encore été sélectionnés par l'OAPI toujours pour représenter le Congo-Brazzaville au Salon européen de l'innovation, mais nous ne nous y rendons pas pour toujours ce même défaut. En d'autres termes, quand on vous écoute, sur le plan national, votre audience semble limitée, tandis que vous avez déjà des invitations sur le plan international. Exact, bien évidemment. Alors comment justifier ça? Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas allé à la rencontre des gouvernants, parce qu'on a quand même des pouvoirs publics qui ont la vocation de régenter la vie de la cité? Vous n'êtes pas sans savoir, et nous sommes devant nos téléspectateurs, y compris les gouvernants, qu'on a suffisamment parlé de la jeunesse, et les start-up, c'est quand même des structures de jeunes. Logiquement, la République devait vous encourager. Est-ce que vous vous sentez être appuyé par les pouvoirs publics? Bon, mais jusque-là, nous avons réalisé ce projet avec fonds propres. Nous avons écrit... nous nous sommes adressés à tout le gouvernement et nous avons reçu pas de suite favorable, malheureusement, au niveau national. Nous n'avons pas reçu de suite favorable. Sinon, nous nous sommes adressés au FIGA, à l'ADPME, à l'API, à tous ces organes-là pour accompagner les jeunes. Nous nous sommes dit, avec la vision du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, nous nous sommes dit, avec ce mot d'ordre, que la jeunesse puisse se mettre au travail. Nous nous sommes mis au travail, mais à un certain niveau, on a besoin de l'accompagnement de l'État. Très bien. Et nous avons écrit à tout le gouvernement, malheureusement, ils n'ont pas prêté attention. Mais plutôt à l'extérieur, chaque chose en son temps. Vous aurez certainement la possibilité de lancer le message à l'endroit des pouvoirs publics. On va essayer de faire quelques digressions que nous voudrions utiles pour permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre votre énergie vectorielle. Aujourd'hui, de manière concrète, est-ce que, comme pour le cas d'un groupe électrogène, on peut se permettre d'acquérir votre armoire et pouvoir éclairer toute une maison, toute une parcelle, tout un quartier? Est-ce possible? C'est bien possible. C'est vraiment un éclairage bien à ce sujet. Comment ça se passe? L'année dernière, notre premier moteur, nous l'avons produit il y a 1 année et demie, mais on n'a pas fait de TikTok, pas de YouTube, parce qu'il y a eu dépôt de projet. Nous nous sommes restés tranquilles. Et cet équipement, vous allez le constater bien, tout à l'heure là, il fait 15 kVA, 380 volts. Et on l'a laissé pendant 2 mois auprès d'un atelier de Tours, en train d'alimenter des grosses machines de Tours. Pendant 1 semaine, quand il n'y avait pas le courant, ben, le monsieur, on lui avait autorisé d'utiliser.
Et nous nous sommes rassurés que ce moteur, il est réussi, c'est un produit réussi. Et nous avons continué, nous avons poursuivi le projet plus loin. Aujourd'hui, nous avons l'armoire électrique, nous avons autonomisé ce moteur. Et c'est devenu autonome, non rechargeable, ça ne se décharge pas, ça peut travailler à l'infini. Et nous avons aussi... Combien de temps cette armoire peut travailler? L'éternité? Le moteur intégrant toute machine, bien entendu, on donne des garanties. La longévité de la machine. Au niveau de notre consultant, nous avons des garanties de 15 ans. Donc, vous pouvez utiliser l'armoire pendant 15 ans. Donc, la machine, sans tâcher jamais d'être rechargée, peut durer 15 ans. Voilà. C'est formidable. Voilà. C'est sûr que tous les Congolais qui nous regardent se disent, mais il faut bien acquérir cette machine. Vous pensez que dans nos maisons, il est possible d'accéder à cette machine? Bien sûr, parce que... Cette armoire. Oui, bien sûr, c'est possible. Au niveau de la technique, en fait, du volet technique, notre armoire vous fournit du 220 que nous utilisons tous dans la maison, courant régulier bien entendu. Comme on va faire la démonstration, il y a des équipements. Vous allez constater un matériel qui fait partie de la chaîne des équipements électroménagers, qui nécessite du courant régulier, du courant stabilisé. Alors, notre équipement, il fournit ce courant-là. Nous fournissons aussi le 380 volts. Nous fournissons aussi du 110 volts. Donc, notre armoire peut être exportée au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada. Notre armoire électrique, notre générateur va alimenter les équipements là-bas en 110 volts, 60 Hz. Alors, venons-en à la reconnaissance dont nous parlions tout à l'heure sur le plan local. Vous avez déjà fait des pieds et des mains pour aller vers les pouvoirs publics. Vous estimez que votre message n'est pas encore suffisamment entendu. C'est l'occasion qui vous est offerte pour placer votre message. Bon, mais au niveau où nous sommes, le message serait d'un contexte différent. Le nôtre, moi et mon équipe, nous voudrions, nous souhaitons plutôt que par la voix de la République du Congo, qui serait portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, le père de la nation, que par la voix de la République du Congo, qui serait portée par sa personne, son illustre personne, que nous donnons une réponse à la Convention cadre des Nations Unies pour le climat, que nous donnons une réponse à l'accord de Paris qui définit la limitation du réchauffement climatique au prochain COP 31 qui se tiendra à Antalya en Turquie. Voilà, nous sommes plus... Très bon message, justement. C'est l'occasion de rebondir sur ce message pour essayer de comprendre, en raison de votre production, est-ce qu'il y a des effets sur le plan climatique? Est-ce que votre production respecte les normes écologiques? Exactement. Nous avons l'énergie vectorielle, même dans notre générateur électrique, dans notre armoire, nous y avons représenté une plante qui représente la forêt, le bassin du Congo, la biodiversité, l'environnement. Donc notre énergie, elle est préservative de l'environnement, protectrice de la biodiversité, et même en comparaison avec les technologies qui existent, comme les contraintes géophysiques, topologiques, de construction des centrales électriques, du transport des lignes, la construction de lignes de transport du courant électrique. Il y a des contraintes parfois d'expropriation des populations, il y a des contraintes de délocalisation des populations, et il y a d'autres centrales qui doivent être installées très loin des populations, comme les centrales à hydrogène. Et même le solaire, il est dangereux de le mettre sur le toit. Le solaire, ça doit être une centrale très loin de la population et on tire des câbles jusqu'à la distribution. Alors, notre modèle économique, ça préserve les forêts. Il n'y a pas la radioactivité, il n'y a pas l'induction thermique, il n'y a pas tout ce qu'on peut citer des énergies conventionnelles qui existent. Donc, vous nous garantissez que votre armoire électrique se donne à être utilisée sans dangerosité? Sans danger. Il n'y a pas de conservation de gaz, il n'y a pas de C4H10, il n'y a pas de H2S conservé dedans, il n'y a pas de l'hydrogène qui serait aussi plus dangereux que le CO2. Donc, conservant zéro gaz, le courant produit est consommé en temps réel qu'il est produit, pas de conservation, donc pas beaucoup aussi des batteries qui nécessiteraient beaucoup de matières premières. Vous convenez avec moi, la batterie, c'est beaucoup de lithium, beaucoup de cobalt, et au niveau de la demande, nous apportons la différence. Et avec un modèle économique différent et un modèle aussi de distribution différent. Alors, je m'en voudrais de terminer cet échange sans comprendre avec vous la possibilité d'industrialiser votre œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que vous pourriez produire en grande quantité cette armoire?
Bien évidemment. D'ailleurs, nous disposons à ce jour une étude fin prêt. Nous avions travaillé avec les ingénieurs d'un grand constructeur des centrales électriques, d'un grand mondial, ABB Électrique. Et c'est une étude pour une centrale électrique avec notre concept de 18 750 kVA. Alors, ça dépasse même la puissance du point de vue qui a 15 000 kVA. Et avec ça, on peut alimenter des zones économiques, des zones agricoles protégées, des zones économiques spéciales. On peut autonomiser le port de Pointe-Noire, on peut autonomiser les tours jumelles, on peut faire de la grosse puissance à partir de la moyenne tension. Formidable. On croirait être en train de rêver, mais c'est une vérité vraie. Alors, nous terminons cette émission sur une note à l'attention de nos téléspectateurs. Tout à l'heure, vous avez placé un message en direction des pouvoirs publics. Ben, cette fois-ci, vous terminez en regardant les téléspectateurs, vos compatriotes. Dites-leur l'objet de votre création et comment ils peuvent accéder à votre trouvaille. Bon, mais voilà notre générateur électrique. En tenant compte de notre modèle économique, nous avons pensé qu'il serait mieux de le faire acquérir aux populations par souscription. Si on demandait à toute maison avec faible revenu d'acheter cet équipement en termes de millions, personne ne le pourrait. Mais aujourd'hui, nous avons des petites maisons avec l'abonnement de la SNE, le KRC, 100 000 francs, 70 000, on peut acquérir. Et nous aussi, c'est la même chose. On peut nous contacter sur notre site web, sur notre page Facebook professionnelle. Nous avons aussi une application TAC Énergie en ligne qu'on va rendre disponible là. On peut faire des commandes à partir de l'application. Si vous connaissez votre puissance, vous nous dites, je suis tel monsieur, j'ai besoin de telle puissance. On vient, on installe. Et vous payez au compteur. Mais il y a des gros consommateurs comme Elbo, comme Radisson, qui voudraient peut-être, comme le port de Pointe-Noire, que l'équipement soit le leur. Et c'est un contexte possible. Eux, les gros consommateurs peuvent acheter, mais les petits consommateurs, c'est au compteur. Avec moins 50% du prix du kilowatt-heure actuel, mais voilà, c'est même beaucoup plus économique que le groupe électrogène. Donc par souscription, on peut acquérir. Très bien. Nous sommes dans un monde global aujourd'hui, comme disait McLuhan, un village planétaire. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des réseaux sociaux. Rapidement, est-ce que vous avez des références au niveau des réseaux sociaux où on peut vous repérer facilement? Oui, bien sûr. Ma propre qualité de personne physique, c'est Arthur Sed Nieteka. On tape sur Facebook, TikTok, et voilà. C'est la même nomination. En qualité de start-up, nous sommes TAC Énergie. Mais le site web, nous allons le publier juste après ce reportage. Et le site web est déjà prêt, conçu par la société Odelia. Et page Facebook, TikTok, tout ça est déjà prêt. Mais nous attendions ce reportage pour avoir des éléments, voilà, à charger notre site. Et tout le monde peut nous contacter. Merci donc à Arthur Nieteka qui est le promoteur de cette start-up TAC Énergie. Et bien entendu, ces jeunes compatriotes en arrière-plan qui font partie de cette dynamique, il faut justement que nous apprenions à encourager les nôtres. Quand je dis les nôtres, il s'agit bien entendu des compatriotes congolais. On entend souvent dire Cabo Mentir qui vient de loin, mais là il s'agit des compatriotes. On parle aujourd'hui en termes de local content, contenu local. Si nous ne fassions la promotion de nos produits, personne ne le fera à notre place. Donc, si vous avez aimé, les références ont été données, vous aurez le noble plaisir de nous retrouver à d'autres occasions. J'étais très heureux, à travers cette émission, d'avoir été chez vous accompagné de Guy Jean Mokolo, mais également de Moïse Bavassa. Au revoir et à la prochaine.